Il pleuvait ce lundi matin-là, une pluie fine et persistante qui transformait le compound de Royal Grace High School en un chaos joyeux d'adolescents. Les élèves couraient du portail aux salles de classe, se protégeant avec leurs sacs ou partageant des parapluies trop grands. Au milieu de cette foule, un garçon se distinguait. Grand, impeccable, chaussures noires lustrées, uniforme sans un pli, et sur la tête, un casque de moto noir brillant. Toujours. Personne n'avait vu son visage entier. Personne ne connaissait toute son histoire. On l'appelait Elme Boy. Son vrai nom était Michael, un brillant élève de SS2 en section scientifique, transféré d'une autre ville 6 mois plus tôt. Dès son premier jour, casque vissé sur la tête, il était devenu la cible de moqueries, de rumeurs folles et d'un harcèlement incessant, surtout de la part des filles élites de l'école. Il cache une cicatrice, chuchotait l'une. Peut-être qu'il sent mauvais et que le casque retient l'odeur, riait une autre. Il est sûrement moche, voilà pourquoi. Pas de confiance. À la tête de cette meute quotidienne trônait Cynthia, fille d'un politicien, qui marchait avec arrogance, parlait avec venin et portait sa richesse comme une armure. Flanquée de ses inséparables Jessica et Vivien, elle rendait les jours de Michael infernaux. Cynthia au centre, Jessica et Vivien de chaque côté, prête à éclater de rire à la moindre de ses saillies. Elle bloquait parfois son chemin dans les couloirs. « Salut, astronaute !» lançait Jessica. « Tu vas encore sur la Lune aujourd'hui ?» Vivien riait. Michael ne répondait jamais. Pas une fois. Il passait, calme, casque baissé, tête légèrement inclinée. Cynthia plissait les yeux quand il la dépassait. Elle haïssait ce silence. Elle haïssait qu'il ne la regarde même pas. Chaque jour, le harcèlement continuait. Chaque jour, les rires montaient. Chaque jour, Michael restait muet. Pour Cynthia, le silence était une défaite. Pour Michael, c'était son unique arme. Mais la guerre était loin d'être finie. Pourtant, tout le monde n'était pas cruel. Amanda, elle, était différente. Calme, observatrice, intelligente. Elle portait des uniformes propres mais rapiécés, marchait chaque jour depuis le village en périphérie. Son père, menuisier, luttait dans un atelier de planches et de zinc. Sa mère rôtissait du maïs au bord de la route, chassant fumée et mouches pour gagner sa vie. Malgré cela, Amanda se tenait avec grâce. Elle ne médisait pas. Ne se moquait pas. Elle observait. Et ce qu'elle voyait en Michael, personne d'autre ne le voyait, la paix. Elle ne riait jamais avec les autres. Ne l'appelait pas par des surnoms. Ne répandait pas de rumeurs. Elle regardait, silencieuse. Chaque jour, elle voyait Cynthia et ses amis le narguer. Voyait l'école entière murmurer et rire sur son passage. Voyait Michael ne jamais parler, ne jamais répliquer, ne jamais lever la tête. Un après-midi, soleil doux, compound calme, Amanda le trouva seul sous le vieux manguier derrière l'école. Les branches offraient une ombre fraîche. Elle s'approcha lentement, s'assit. Michael tourna légèrement son casque, surpris. « Tu ne parles pas beaucoup » dit-elle doucement, voix comme une brise. Michael ne répondit pas. Mains sur les genoux, immobile. Amanda sourit. « Pas besoin d'enlever le casque. J'aime juste m'asseoir avec toi. » Sa tête s'inclina un peu, mais silence. Dès ce jour, Amanda vint toujours pendant les pauses déjeuner. Parfois avec du maïs rôti ou des biscuits. Elle partageait, moitié pour lui, moitié pour elle. Parfois sans un mot. Il regardait les oiseaux, les feuilles tomber. Lentement, une amitié tranquille naquit. Amanda ne voyait pas un casque. Elle voyait Michael. Et pour la première fois, Michael se sentait vu. Des semaines passèrent. Le harcèlement continuait, mais Michael s'en moquait désormais. La présence d'Amanda lui donnait plus que le silence, du réconfort. Puis un jour, tout changea. C'était la journée culturelle annuelle. Tenues traditionnelles autorisées. Le compound explosait de couleurs, tissus vifs, odeur de puff-puff, jollof, viande grillée. Rire, tambour, étudiants appelant à goûter leur plat. Garçons en agbada, filles en Hiro et Booba, perles cliquetant. Amanda arriva timidement, en gown Ankara simple, manches fanées, ourlet cousu par sa mère. Pas clinquante, mais rayonnante de calme et de grâce. Certains chuchotaient, même en robe simple, elle est jolie. Amanda cherchait Michael. Elle le vit au bord du compound, en costume sénator bleu nuit impeccable, et casque noir.
Rires fusèrent. Il le porte encore. Michael marchait calme, comme un roi sans besoin d'explication. Amanda le rejoignit sous le manguier. Michael, pourquoi garder le casque? Aujourd'hui est différent. Montre qui tu es. Il baissa la tête, main crispée. J'ai peur. De quoi? Que tout change. Que les gens, que toi, tu ne me vois plus pareil. Amanda prit sa main, doigt chaud contre ses gants froids. Je me fiche de ce qu'il y a dessous. J'aime la personne dedans. Les tambours, les rires s'estompèrent. Le cœur de Michael battait fort. Une fragile espérance naquit. 2 semaines plus tard, Cynthia décida d'escalader. Elle avait vu Michael et Amanda se rapprocher. Il choisit cette pauvre fille plutôt que moi, siffla-t-elle, claquant la table. Jessica, calme-toi. Mais Cynthia, moi, fille du sénateur Oena. Comment ose-t-il m'ignorer pour la fille d'un menuisier? Vivien, excité, déshonorons-le devant tout le monde à l'assemblée du matin. Cynthia sourit dangereusement. Parfait. Elmeboy ne relèvera plus jamais la tête. Le lendemain, soleil éclatant, ligne d'élèves en assemblée. Michael au bord, casque, main dans les poches. Amanda près de lui, calme mais vigilante. Cynthia monta au podium, micro en main, sourire mielleux. Bonjour, élèves. Aujourd'hui, célébrons l'honnêteté. Quel meilleur moyen que de révéler le plus grand mystère de l'école, Elmeboy. Tête pivotèrent. Gasp. Elle pointa Michael. Viens enlever ce casque. Montre-nous ton visage caché. La foule s'enflamma. Enlève-le. Enlève-le. Michael se figea. Poing serré. Respiration rapide sous le casque. Amanda cria, arrêtez. Laissez-le. Personne n'écouta. Cynthia, qu'est-ce que tu caches? Honte ou orgueil? Le chant monta. Amanda à Michael, voix tremblante mais ferme, ne le fais pas. Tu ne leur dois rien. Mais Michael savait l'inévitable. Il avança lentement. Foule en délire à chaque pas. Je l'enlève, dit-il doucement. Silence total. Même Cynthia cligna, surprise. Amanda, Michael, non. Il écarta sa main doucement. Doigt sous le menton, détacha la sangle. Clic résonnant. Il souleva le casque. Gasp tonitruant. Bouche couverte, pas en arrière, yeux écarquillés. Visage de Michael sous le soleil, police, pas de cicatrice, perfection. Mâchoire ciselée, yeux brun clair calme, magnétique. Cynthia bouche bée. Jessica à Vivien, il est beau. Tellement beau. Vivien, choqué, impossible. Ceux qui riaient admiraient désormais. Michael ne regarda personne. Ne sourit pas. Tourna dos, casque en main, marcha lentement, épaule droite. Amanda courut. Michael, attends. Derrière les classes, elle demanda, pourquoi cacher ton visage? Soupir. Je ne voulais pas être aimée pour ça. Parents riches. 3 écoles transférées. Toujours pareil, amis pour mon look, ma voiture. J'en ai eu marre. Je voulais du vrai. Amanda hocha. Le jour où tu t'es assis avec moi, sans question sur le casque, sans jugement, j'ai su. Larmes aux yeux d'Amanda, mais je suis pauvre, Michael. Tu mérites mieux. Il serra sa main. Non, tu es ce qui m'est arrivé de mieux. J'ai porté un casque pour cacher mon visage. Toi, tu as vu mon cœur. C'est l'amour. Sourire, larmes sur sa joue. Brise dans les arbres. Ce devait être une victoire. Casque enlevé, vérité révélée. Visage parfait, nature calme, désir d'amour au-delà des apparences. Amour trouvé en Amanda, qui voyait au-delà. Mais quand Michael la présenta chez lui, tout bascula. Salon grandiose. Amanda en robe fanée, droite, respectueuse. Michael tenant sa main. Madame Daramola, sourcils arqués. Amanda, c'est ça. Oui, Mahem. Tes parents? Père menuisier, mère vend du maïs rôti. Silence. Monsieur Daramola toussa. Michael tremblait. Madame, que veux-tu à notre fils? Conte de fées? Plan pour grimper socialement? Maman. Amanda calme, je suis tombée amoureuse de lui, pas de son argent. Je ne savais pas qu'il était riche. Monsieur Daramola, justement le problème.
Nous n'avons pas bâti pour que notre fils épouse une fille dont les parents peinent pour le basique. Désolé, restez loin de lui. Larmes contenues, Amanda lâcha la main, se leva, dos droit. Merci pour le thé. Sortit, pas ferme, cœur en pluie. Michael cria son nom, voix brisée. Elle ne s'arrêta pas. Le lendemain, Amanda absente. Michael chercha partout, même sous le manguier. Rien. Après l'école, il courut chez elle. Mère, essuyant ses mains, bonsoir. Amanda? Non, mon fils. Elle est sortie. Où? Quand revient-elle? Porte fermée vite. Jour suivant, attente avant l'aube. Rien. Appel sans réponse. Troisième jour, désespoir. Michael dans sa chambre, yeux rougis. Carte d'un homme étrange sur la table. Dîner, mère, assez. Concentre-toi sur Cynthia. Quoi? Elle m'a harcelé. Tu feras ce qui est bon pour la famille. Cynthia, pouvoir, sénateur, banque. Imbattable. Je me fiche du pouvoir. J'aime Amanda. Oublie-la. Elle est partie. Semaine suivante, Cynthia joua la petite amie publique. Snack devant sa classe, rire fort, photo postée. Rumeur, Michael et Cynthia ensemble. Amanda n'avait aucune chance. L'argent gagne. Un soir, école presque vide, Amanda revint discrètement pour son livre de maths oublié. Cœur lourd. Passa les casiers. Cynthia surgit avec Jessica et Vivien. Regardez qui rampe back. Amanda figée. Jessica, fille de menuisier, venue nettoyer. Amanda, je ne suis pas là pour Michael. Vivien, tu n'étais jamais dans sa ligue. Cynthia, tu as eu ton moment. Mais connexion gagne. L'amour est mignon, l'argent parle. Amanda prit son livre, partit, cœur brisé. Michael haïssait chaque seconde de cette fausse relation. Manquait le silence d'Amanda, son rire vrai, sa vision de lui casquer. Je ne veux pas ça, cria-t-il. Mère, tu apprendras à l'aimer, comme ton père m'a appris. Mais il voulait Amanda, pas forcer. Il retourna chez elle encore. Porte close. Un jour, un homme en costume noir, oreillette, Amanda n'habite plus ici. Carte, bureau du gouverneur, sécurité. Michael confus. Même semaine, véhicule d'État à l'Assemblée. Principal, staff en alerte. Foule, convoi du gouverneur. Voiture s'arrêta. Porte ouverte. Amanda descendit, pas d'uniforme rapiécé, mais robe élégante, cheveux couronne. Puis un homme imposant, costume cher, visage connu, gouverneur Hawkins. Silence total. Amanda marcha devant, gouverneur derrière, prof s'inclinant. Principal, main tremblante, micro. Voix claire d'Amanda. Pendant un an, je suis venue déguisée pour voir les vraies natures. Qui serait gentil, qui cruel. Regard sur Cynthia, Jessica, Vivien. Certains m'ont moqué, maltraité pour mes vêtements, mon silence. Elles pâlirent. Voix adoucie mais tranchante, peu furent bons. Peu virent mon intérieur. Yeux sur Michael, sourire chaud, mais un trait spécial, m'a aimé. Pas pour titre, richesse, pouvoir. Il pensait que j'étais juste une fille pauvre d'un foyer humble. Michael bouche ouverte, gorge serrée. Amanda, fille du gouverneur. Chaos, cris, murmure. Cynthia vacilla. Jessica tête entre mains. Vivien pleura. Plus tard, en privé, Michael, père a accepté que je cache mon identité. Lassé des gens voyant seulement le nom. Garçon me courait pour pouvoir, richesse. Jamais vrai. Je suis venue comme Amanda simple, voulant amour réel. Michael rit tremblant, on était tous les deux déguisés. Toi en pauvreté, moi en casque. Sourire, oui. On s'est trouvé. Rire libre. L'amour vrai trouve toujours. Sous le manguier, main jointe. Plus de secrets. Vérité, amour. Parents de Michael humilié. Gouverneur demanda rencontre privée. Assis face à eux, regard déçu. Amanda calme à ses côtés. Vous avez jugé ma fille non pour son cœur, mais parce que vous la croyez pauvre. Madame Daramola tête basse. Si elle l'avait vraiment été, fille de menuisier et vendeuse, serait-elle indigne? Silence. Pas de réponse.
Gouverneur, Michael a vu son cœur. Ça compte. Ils partirent, tête baissée. Semaine suivante, Madame Daramola chez Amanda. Pardon. Nous avons mal jugé, pas pour ton identité, mais trop vite. Pas fait confiance au cœur de notre fils. Amanda, je pardonne. Promettez, donnez chance à l'amour avant le statut. Année finale, dîner de valedictory. Michael proposa à Amanda, pas avec bague, mais casque en main. Continuons à nous découvrir. Plus de masques, plus de déguisements. Juste vérité et amour. Amanda, larmes, seulement si je peux porter le casque parfois. Rire. Étreinte, applaudissements. Le garçon qui cacha sa richesse sous un casque. La fille qui cacha son titre sous la pauvreté. L'amour qui vit au-delà. Mais revenons au début pour approfondir les racines de cette histoire. Michael n'était pas né avec le casque. À son ancienne école, dans une grande ville, il était le fils choyé des Daramola, industriel discret mais puissant. Chauffeur en Mercedes, uniforme sur mesure, ami collant comme mouche. Un jour, une fille prétendit l'aimer, il découvrit qu'elle visait les vacances familiales aux Maldives. Blessé, il jura. Prochaine école, anonymat total. Casque moto, histoire inventée de parents modestes. Transfert à Royal Grèce, loin des regards. Amanda, elle, grandissait dans le palais du gouverneur, mais étouffée. Préceptrice, garde, garçon flattant pour faveur future. À 16 ans, elle supplia son père. Laisse-moi un an normal, sans nom. Gouverneur O'Keys, veuf aimant, accepta à contre-cœur. Faux parents, menuisier ami, vendeuse tante. Uniforme rapiécé, marche quotidienne. Règle, observer, ne pas révéler. Leur rencontre sous le manguier ne fut pas hasard. Amanda, solitaire, cherchait authenticité. Michael, casqué, offrait mystère sans menace. Premier silence partagé devinrent confiance. Elle apportait maïs, il écoutait ses rêves d'université sans juger. Il confiait fatigue des faux amis, elle hochait, comprenant sans mots. Harcèlement de Cynthia s'intensifia subtilement. Pas seulement moquerie, sabotage. Sac de Michael vidé, livre trempé. Cynthia, jalouse de l'attention détournée, orchestra. Jessica répandait rumeurs, elle met boy vol dans les sacs. Vivien collait note, cache-toi pour toujours. Michael serrait dents, Amanda essuyait l'arme secrète. Journée culturelle amplifia contraste. Tenue riche pour élite, simple pour autres. Michael en sénator souligna ironie, richesse cachée sous casque. Amanda en Ankara fanée brilla par dignité. Conversation sous manguier révéla peur. Michael admit transfert passé, rejet de superficialité. Amanda avoua presque son secret, mais se retint, test en cours. Assemblée fatidique fut climax planifié par Cynthia, mais retour de flamme. Chantage parental derrière, mère de Michael, amie de sénateur Oena, poussée alliance. Cynthia convient, répétait-elle. Michael résistait intérieurement. Révélation du visage choqua par beauté, mais message plus profond, jugement hâtif. Cynthia, habituée à dominer par statut, vit miroir brisé. Ses amis craquèrent sous pression sociale. Visite chez Daramola exposa hypocrisie. Parents de Michael, self-made, oubliait origine modeste. Père commença comme mécanicien, mère vendeuse. Gouverneur rappela cela implicitement. Absence d'Amanda fut stratégie. Père la rappela temporairement pour sécurité, simulant disparition. Michael erra, cœur déchiré, apprenant valeur de perte. Retour triomphal en gown fut catharsis. Discours nomma Kinnes rare, Michael seul passe atteste. Autre échouèrent. Explication privée scella lien. Rire sur déguisement mutuel allégère poids. Casque pour beauté, pauvreté pour pouvoir, dit Amanda. Michael, on s'est vu nu, au sens de l'âme. Réconciliation parentale fut lente. Madame Daramola, orgueilleuse, lutta avec ego. Visite d'excuses fut tournant, influencée par gouverneur menaçant retrait culminaire en romance publique. Michael et Amanda, couple iconique, inspiraient. Cynthia, humiliée, tenta excuse forcée. Pardon, je ne savais pas. Amanda, problème exactement, tu jugeais sans savoir. Cynthia apprit lentement humilité,
perdant amis superficiels. Jessica et Vivien s'éloignèrent, isolés. Jessica transféra école, Vivien se concentra études, évitant regard. Michael confronta parents. Vous m'avez enseigné succès, pas cœur. Amanda mal les deux. Père admit erreur passée, mère pleura nuits entières. Gouverneur Hawkins mentora Michael discrètement. Conseil sur intégrité, pouvoir sans corruption. Ma fille choisit bien, dit-il. Sous manguier, rituel continua. Plus partage maïs, mais discussion future. Amanda visa médecine, Michael ingénierie. Plans universitaires ensemble. École changea. Harcèlement diminua, histoire d'Amanda avertie. Nouveaux élèves accueillis sans jugement. Principal intégra leçon antidiscrimination. Michael enleva casque définitivement, mais le garda souvenir. Amanda parfois le portait pour rire, inversant rôle. Vacances familiales mixtes. Daramola visitèrent palais, humble. Hawkins chez Daramola, appréciant simplicité. Proposition au dîner Valedictory fut poétique. Casque symbolisa voyage. De masque à vérité, dit Michael. Amanda, et casque pour aventure. Applaudissements, larmes. Post-scolaire, couple prospéra. Michael excella université, start-up tech éthique. Amanda devint doctoresse, clinique gratuite village. Mariage fusionna monde. Cérémonie sous manguier transplanté jardin. Casque sur table, décor. Invité, ex-moquant repenti, parents réconciliés. Enfant apprirent histoire. Papa cacha beauté, maman pouvoir. Mais amour vit cœur. Leçon éternelle, apparence trompe, statut divise, kiness unie. Cynthia devint activiste anti-harcèlement, rachetant passé. Daramola philanthrope, aidant artisan. Amanda et Michael, sous étoile, riaient déguisement. Meilleur test jamais. Et meilleur prix. Fin. J'espère que vous avez aimé. Likez, commentez leçon apprise, partagez, abonnez-vous pour plus de contes africains. Merci.